Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver donc pour la vidéo résultats et mes impressions concernant donc le pay-per-view de SmackDown, à savoir Backlash 2017. Je vais pas perdre de temps et je vais directement commencer par les caractéristiques du pay-per-view. Donc c'est forcément un show qui s'est tenu le 21 mai 2017. Donc c'était à Rosemont, donc Chicago dans l'Illinois. C'était à la Allstate Arena. Et le thème musical du pay-per-view, donc c'était Highway de Bleaker. Donc voilà, un thème plutôt sympa, rien d'exceptionnel. Voilà, c'est pas un thème qui m'a fait kiffer, mais c'était cool. C'était un bon petit thème musical pour ce pay-per-view. Je vais parler du kick-off assez rapidement. Donc on avait un match, c'était Eden English contre Ty Dillinger. Et finalement, c'est le Perfect 10, Ty Dillinger, qui s'est imposé. J'ai même pas regardé le match au final. Donc voilà, enfin c'est cool pour Dillinger et j'espère que on le verra lors du prochain pay-per-view de SmackDown, en tout cas dans le show principal. Voilà, j'en ai terminé avec le kick-off. Maintenant, je vais donc passer au show principal. L'opener de la soirée, c'était Shinsuke Nakamura face à Dolph Ziggler. Opener qui me surprend pas mal. Je pensais pas du tout avoir ce match-là en opener. Je pensais plus avoir ce match-là, genre en troisième, quatrième position, genre vraiment en plein milieu du show. Mais je pensais vraiment pas qu'ils allaient le mettre en opener, donc vraiment très surpris du choix. Donc voilà, Nakamura contre Ziggler, match qui a duré 16 minutes. C'est le deuxième match le plus long de la soirée. Mon avis sur ce match. Alors déjà, j'ai noté que Ziggler avait tenté toutes ses meilleures prises. Donc ça va à savoir le face messer, le zigzag, le super kick. Et voilà, il a vraiment sorti tout son arsenal de prises. Mon avis sur le match en lui-même, je l'ai trouvé plutôt pas mal. J'ai trouvé que c'était un bon match pour lancer le show. C'était clairement, on va dire que toute la pub du pay-per-view était basée sur Shinsuke Nakamura. Le public d'ailleurs a été très réceptif au niveau de son entrée. Maintenant, pour ce qui est du match en lui-même, alors je l'ai trouvé bon. C'était pour moi un bon match pour ouvrir le show. Après, c'était pas exceptionnel. En fait, au final, c'est comme je vous avais dit dans la vidéo pronostic. Il y en a beaucoup qui attendaient ce match et qui pensaient que ça pouvait limite être le meilleur match du pay-per-view. Au final, ça ne l'a pas été. C'était un bon match, hein, je ne vais pas cracher dans la soupe. C'était un bon match. Après, c'était pas un très bon match. Voilà, c'était juste un bon match. Et pour ce qui est donc du résultat final, eh bien c'est Nakamura qui s'est imposé pour ses débuts en pay-per-view en portant son Kinshasa donc sur Dolph Ziggler pour la victoire donc de Nakamura. Résultat totalement logique. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur ce match, c'était pas mal pour lancer le pay-per-view, rien d'exceptionnel mais c'était plutôt pas mal. Donc au niveau de la note, j'ai mis 7,5 sur 10. Et puis voilà. Ensuite, le deuxième match de la soirée, c'était pour les Tag Team Championship de SmackDown. Donc on avait les Usos face à Breeze and Go, un match qui a duré 9 minutes. Donc c'est plutôt pas mal, rien d'exceptionnel. Enfin, je veux dire, c'est pas très très long, mais je veux dire, ça va quoi. Alors, c'était un match que j'attendais pas plus que ça. Voilà, ça s'arrêtait là. Voilà, c'était pas un match qui m'emballait de ouf, mais bon, voilà quoi. C'était pas une affiche qui me dégoûtait non plus. Et alors, bordel, j'ai eu un sacré fou rire. Ah, j'ai vu que j'étais loin d'être le seul, hein. Le fou rire que j'ai eu pendant ce match, mais alors vous avez pas idée. Déjà, donc, on a vu Tyler Breeze arriver en tant que un peu concierge, voilà, avec un balai. Déjà, je me suis dit, mais what the fuck? Je pensais, genre, il allait juste laisser son déguisement pour l'entrée, on va dire. Et je pensais qu'il allait vraiment l'enlever, le balai, tout le machin, pour catcher. Au final, on voit que le mec garde ça. Je me dis, mais what the fuck? On le voit rentrer sur le ring en train de balayer. À un moment, il a fait une esquive. Il a fait tomber l'un des Usos qui s'est pris les pieds dedans. Bon, déjà, ça m'a bien fait rire, quoi. Et donc ensuite, Fandango fait le tag, rentre sur le ring, et pendant ce temps-là, Tyler Breeze en fait roule à l'extérieur du ring et en fait on ne le voit plus. Et quand il revient, le mec se déguise en grand-mère. Et t'avais un chant Grandma, enfin Let's Go Grandma, j'étais mort de rire, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et il m'a tué, mais alors Tyler Breeze, il m'a achevé, j'en pleurais de rire, vraiment j'en pleurais de rire. C'est l'un des, ouais, peut-être mon plus gros fou rire catchesque de cette année. Fou rire, vraiment fou rire.
Pareil, JBL qui reçoit justement la robe de la grand-mère et qui dit la dernière fois que j'ai eu ça, j'avais payé pour avoir ça. Un délire, il a dit un truc comme ça. Mort de rire, et forcément pour se concentrer sur le match, c'était vraiment pas facile. J'ai quand même noté que Fandango avait vraiment fait un bon match. Pour moi, c'est celui qui a fait la plus belle performance. C'est vraiment un bon catcheur Fandango. Bah, Tyler Breeze aussi, hein, mais vraiment, c'est un bon catcheur Fandango et je pense qu'on a peut-être tendance à l'oublier. Voilà, il a une musique assez drôle, il a un personnage assez fun. Et c'est peut-être pour ça qu'on a tendance à l'oublier, mais c'est vraiment un bon catcheur, Johnny Curtis. Mais finalement, à la fin du match, eh bien, c'est les Usos qui se sont imposés, puisqu'en fait, Fandango était sur la troisième corde et Jay Uso lui a porté un super kick pour le tomber victorieux. Donc voilà, les Usos conservent les ceintures. Vraiment dommage parce que Breezango était over as fuck suite à les conneries de Tyler Breeze. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Le match était fun, sincèrement, le match était fun. J'ai rajouté des points par rapport à l'humour parce que vraiment, il m'a tué de rire, Tyler Breeze, vraiment. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le match d'après, tellement j'étais mort de rire. Vraiment, il m'a achevé. Vraiment achevé. Ne serait-ce que ce match-là était plus drôle que tous les sketchs de la carrière de Kev Adams, quoi. Sincèrement, le mec m'a achevé. Mais j'ai mis 7 sur 10. C'était un match vraiment fun. C'était clairement le match drôle du pay-per-view. C'était vraiment très très fun. Donc voilà, j'ai mis 7 sur 10 et j'espère qu'ils auront une autre chance pour les ceintures Breezango et à la rigueur les voir champions parce que très clairement ça me ferait kiffer. Ensuite, le troisième match de la soirée, donc c'était Sami Zayn face à Baron Corbin. C'était pas un match qui m'emballait beaucoup. Vous le savez, hein, je suis pas un fan de Baron Corbin, je le trouve assez chiant dans un ring. Match qui a duré 14 minutes, donc ils ont quand même eu pas mal de temps pour s'exprimer. Alors, à la base, donc voilà, je vous l'ai dit, c'est pas un match que j'attendais forcément. J'ai noté que Corbin s'en est pris pendant tout le match au bas du dos de Sami Zayn. Et Sami, comme un bon underdog qu'il est, voilà, essayait de revenir à chaque fois. Le baron arrivait toujours à le remettre au sol. Et voilà, Zayn a fait du Zayn, Corbin a fait du Corbin. C'est-à-dire que Corbin a fait de la démolition. Pas forcément des belles prises, mais de la démolition, voilà. Zayn a fait du Zayn, c'est-à-dire qu'il a fait l'underdog, tout simplement. C'était un match assez fun, sincèrement, c'était un match cool. Je pensais pas qu'il allait être aussi bon. Alors attention, c'était pas exceptionnel non plus, mais j'ai trouvé que c'était pas mal, sincèrement. C'était un bon petit match, voilà. Et je vais directement revenir à la fin du match. Et bien, en fait, à la fin du match, eh bien, Sami Zayn l'emporte avec son Luva Kick sur le Baron Corbin. Donc voilà, victoire de Sami Zayn. Victoire assez surprenante. Je pensais vraiment qu'ils allaient faire gagner Corbin, parce qu'apparemment ils ont vraiment des gros plans pour lui pour cette année. Donc voilà, ça fait plaisir pour Sami Zayn, il en avait clairement besoin. Si ça peut lui permettre d'avoir un petit push, pourquoi pas pour avoir une rivalité pour le titre US, personnellement je ne dis pas non. Donc voilà, ça fait plaisir. Victoire de Sami Zayn, c'était un match plutôt cool. Il y avait rien d'exceptionnel, mais c'était un match plutôt cool. Donc j'ai mis 7 sur 10 pour ce match. Ensuite, le prochain match, c'était clairement le match bas les couilles du pay-per-view. Bas les couilles complet, je m'en foutais complètement. C'était donc le Welcoming Committee, donc Tamina, Carmella et Natalia face à Charlotte, Becky Lynch et Naomi. Un match qui a duré 10 minutes. Voilà, je vais être. Alors là, pendant que je vous le dis, hein, je vais être expéditif sur ce match, vraiment, parce que j'ai pas envie de m'énerver. Concrètement, je m'en branle de ce match. J'ai noté donc, je vais directement revenir à la fin en fait, tout simplement. C'était clairement le genre de match qui pour moi n'a pas sa place en pay-per-view. Si on a ce genre de match à SmackDown, ça me dérange absolument pas. Mais en fait, on est à un pay-per-view et c'est ça qui me dérange. Pour moi, ça n'avait pas sa place dans un pay-per-view. Donc en fait, à la fin du match, on a Tamina qui s'est débarrassée de Naomi et Charlotte. Ensuite, Becky arrive à se débarrasser de Tamina. Et derrière, Natalia surprend Becky en lui portant le sharpshooter. Et Becky est obligée d'abandonner. Donc Becky abandonne et du coup,
Eh bien, c'est le Welcoming Committee qui s'impose, donc grâce au sharpshooter de Natalia. Pas surpris du résultat, parce que bah, c'est ce que j'avais pronostiqué. Euh, plus surpris de voir Becky Lynch abandonner. C'est assez bizarre, je trouve. Je m'y attendais pas. Je pensais vraiment qu'elle allait aller bah, chercher les cordes, tout simplement. Et quand je l'ai vu taper, abandonner, je me suis dit. Enfin, j'ai vraiment surpris, je m'y attendais pas. Donc voilà, victoire de Tamina, Carmela et Natalia. Et je vais pas rester plus longtemps là-dessus. C'était un match féminin passable, c'était pas mauvais, hein. Je peux pas dire que c'était mauvais. Mais concrètement, je m'en branle. Concrètement, je m'en fous. Pour moi, ça n'a pas sa place en pay-per-view. Donc au niveau de la note, j'ai mis 6 sur 10. Voilà. Ensuite, on va passer à l'avant-dernier match de la soirée. Donc c'était pour le titre US. C'était Kevin Owens face à AJ Styles. C'était clairement le match le plus attendu du pay-per-view de la part des fans. Un match qui a duré 21 minutes. C'était le match le plus long de la soirée. Alors, bah clairement, je préfère le dire tout de suite. Pour moi, ça a été le meilleur match du pay-per-view. J'ai envie de vous dire, c'était pas très compliqué non plus. J'ai noté qu'Owens s'était concentré sur la jambe un petit peu blessée de Styles. Bon, ça, c'est pas très surprenant. Il a commencé en balançant à un moment donc la jambe de Styles directement dans le poteau. Et ensuite, voilà, il a travaillé dessus en portant notamment une cannonball bah, sur sa jambe. Ensuite, voilà, les deux nous ont sorti leur prise habituelle. On a eu du Pele kick, on a eu vraiment, voilà, les deux nous ont sorti leur moveset. C'était vraiment un bon match. Pour moi, de toute façon, voilà, c'était le meilleur match de la soirée. C'est pas vraiment surprenant. Et je vais directement revenir à la fin du match. À noter également qu'à un moment du match, AJ a voulu finir le match en voulant porter un phénoménal forearm. Mais en fait, bah, justement, suite au travail d'Owens sur la jambe de Styles, eh bien, il a chuté en prenant appui sur la corde. Donc voilà, c'était vraiment, on va dire, le main focus sur le match. Sinon, je vais revenir directement à la fin du match. En fait, à la fin du match, donc AJ était à l'extérieur du ring, il a porté un phénoménal forearm sur Owens. Et en fait, il a voulu enchaîner avec le Styles Clash directement donc sur la table des commentateurs. Et Owens en fait a bloqué la jambe de Styles. Alors je sais pas si j'ai pas très bien vu. Je sais pas si c'est Owens qui l'a mis dedans ou si c'est Styles qui voilà, a mis sa jambe dedans sans faire exprès. Mais en fait, on a la jambe de Styles qui est tombée dans le trou. En fait, là où normalement il y a les moniteurs pour que les commentateurs puissent voir en fait les matchs sur leur télé. Et donc en fait, voilà, la jambe de Styles donc, qui était blessée était bloquée dedans. Et ensuite, on voyait qu'il y avait carrément des fils qui retenaient la jambe de AJ. Et du coup, Owens, en bon heel qu'il est, il n'a pas cherché à le remettre dans le ring. Il est remonté dans le ring. Il a attendu que l'arbitre compte jusqu'à 10. Et donc voilà, victoire donc de Kevin Owens par décompte extérieur. Alors j'ai vu qu'il y avait des gens qui n'avaient pas aimé la fin. Voilà, j'ai vu qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé la fin. Je peux comprendre parce que voilà, je pense qu'il y en a qui voulaient une victoire, on va dire, clean. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Vous le savez, pareil, moi, je suis pas un grand fan hein, des victoires comme ça. J'aime bien les victoires clean en général. Mais là, pour le coup, c'est vraiment, entre guillemets, innovant. J'ai pas souvenir d'avoir vu ça dans le passé. Et c'est cool. C'est cool de voir la VE de temps en temps essayer des nouvelles choses. Et non, c'était cool, j'ai bien aimé. Sincèrement, j'ai bien aimé. C'était vraiment une bonne fin. Et donc voilà, Kevin Owens conserve le titre. US, c'est pas surprenant pour moi. Bah, c'est ce que j'avais pronostiqué. Sinon, le match en lui-même était vraiment bon. Après, c'est vrai que ils n'ont pas été à 100%. Enfin, comment dire, venant de Styles et Owens, on sait qu'ils peuvent faire mieux que ça. Et on va peut-être avoir au final une série de matchs comme un petit peu on avait eu entre Cena et Styles. Leur premier à Money in the Bank était bon, mais ça s'arrêtait là. Et au final, leur match à SummerSlam était exceptionnel. Peut-être que là, ce sera pareil. On ne sait pas, why not? En tout cas, moi, je dis pas non hein, pour une revanche entre les deux. Mais voilà, pour moi, c'était le meilleur match de la soirée. J'ai mis 8,5 sur 10 et c'était vraiment cool comme finish. Ensuite, on va passer à l'avant-dernier match de la soirée. Et là, c'était clairement un match pour moi qui n'avait rien à faire en pay-per-view non plus. C'était Luke Harper face à Eric Rowan. Je pensais vraiment qu'on allait avoir ça en kick-off. Tout le monde s'en foutait de ce match. On l'a vu. On a eu des tentatives de chant pour CM Punk. Enfin,
le public s'en foutait complètement. Concrètement, le public s'en foutait. En plus de ça, les mecs, quand même, hein, passent de Kevin Owens, AJ Styles à Luke Harper, Eric Rowan. C'est chaud, quoi. Concrètement, c'est chaud. Pareil, je vais être expéditif sur ce match. En fait, à la fin du match, il y a Luke Harper qui a porté 2 super kicks. Et en fait, ensuite, il a pu enchaîner avec sa discused clothesline pour remporter le match. Donc voilà, victoire de Luke Harper. Ça me fait plaisir. Si ça peut lui créer un petit momentum. Moi, je suis pas contre. Moi, c'est un catcheur que j'aime bien, Luke Harper. Vous le savez, moi, je suis pas fan d'Eric Rowan. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment des fans d'Eric Rowan? Mais voilà quoi. Pour moi, ça n'a pas sa place en pay-per-view. Il y avait des gens, j'ai vu qu'on dit que c'était nul à chier. Sincèrement, par rapport au gabarit des mecs, j'ai pas trouvé ce match si pourri que ça. C'était pas fou, attention, hein, je dis pas que c'était ouf. Il y a quand même Eric Rowan dans le match, les gars. J'ai trouvé que c'était pas si catastrophique que ça. Au niveau de la note, j'ai quand même mis 4 sur 10, hein, faut pas non plus exagérer. Mais euh, c'était, c'était moins pire que ce que je pensais. Mais bon, les mecs m'ont balancé un Harper Rowan à 4h20 du matin quand j'avais un coup de barre. Autant vous dire que c'était pas une très très bonne idée, hein. Et enfin, le main event de la soirée, c'était pour le WWE Championship. C'était Randy Orton, le WWE Champion, face à Jinder Mahal, le Maharaja. Alors, match qui a duré 16 minutes. Donc, c'est une bonne durée. Voilà. À noter que avant que le match ne commence, Orton s'en est pris au Singh Brother et à Mahal. Donc avant que le match ne commence. Voilà, c'était à souligner. Sinon, le match en lui-même, c'était quand même vachement chiant, hein. C'était quand même vachement chiant, on va pas passer par quatre chemins. Est-ce que c'était surprenant? Non, hein, non, concrètement. Pour moi, la prise du match, c'est une superplex d'Orton sur Mal. Ça en dit long sur la qualité du match, hein. Voilà. À noter quand même qu'à un moment du match, on a Orton qui a réussi à porter son RKO sur Mal. Et en fait, les Singh Brothers ont tiré les pieds de Mal en fait, pour le tirer à l'extérieur du ring. Et alors là, j'ai pas compris. C'est-à-dire que l'arbitre l'a vu de ses yeux vus, hein. Le mec l'a vu de ses propres yeux. Et le mec ne les renvoie pas, ne les bannit pas du ringside. Je n'ai pas compris. Concrètement, je n'ai pas compris. Pour ceux qui ont vu ma review de Takeover Chicago, j'avais déjà un petit peu chié entre guillemets sur l'arbitre du match entre Strong et Young. Là, c'est pareil, l'arbitre ne fait pas bien son job concrètement. Donc, apparemment, les arbitres de la WWE sont les mêmes qu'on a en Ligue 1, hein, concrètement. Enfin bref, et donc suite à ça, on a vu Orton qui était vénère, un petit peu normal, hein. Il s'est dit bon écoute, bon l'arbitre ne fait pas son job, eh ben moi je vais le faire à sa place. Donc en fait il a défoncé les Singh Brothers, voilà concrètement. À noter quand même que il y a eu une souplex d'Orton sur l'un des deux Singh Brothers, donc sur la table des commentateurs. Il est très très mal retombé. Même Orton faisait une tête en mode ouïe ouïe ouïe, je l'ai pas loupé. Donc ça se permet de tailler les mecs du circuit indépendant en mode lol, ils font des dives, ils font 20 super kicks par match. Commence à apprendre à faire une back suplex sur une table. Parce que là, le mec, concrètement, t'as failli lui péter sa nuque, hein. Hein, c'est bien beau de faire le malin sur Twitter, hein, mais bon, quand non seulement tu fais un match de championnat et un main event de pay-per-view pourri, et qu'en plus de ça, t'as failli péter la nuque d'un mec, franchement, tu devrais te faire vraiment tout petit, hein, concrètement. Enfin bref. Donc voilà, il a défoncé les Singh Brothers et il leur porte donc le double DDT Vintage Orton, comme dirait JBL. Et là, donc je voyais, en fait, pendant qu'il allait préparer sa prise, je voyais Mahal qui était à l'extérieur sur le côté. Et je me suis dit, bon, il va essayer de surprendre Orton, est-ce que ça va marcher? Eh bien oui, puisque donc après donc, le double DDT de Orton sur les Singh Brothers, on a Mahal qui surprend Orton avec son Calas, je crois que c'est comme ça qu'il appelle ça. Enfin, en gros, c'est un Cobra Clutch Slam au final. Et alors là, je me dis, Orton va se dégager
Parce que concrètement, Orton n'a pas pris d'énormes prises dans le match hein, au final. Eh bien non. Un, 2 et 3. Nouveau WWE Champion. Jinder Mahal. Jinder Mahal. J'étais mais défoncé, hein. Je vous le dis franchement. Hein. J'ai eu beaucoup de mal à finir le pay-per-view, j'étais crevé. Alors quand j'ai vu le résultat final, mais alors j'ai eu un fou rire, j'ai rigolé, concrètement j'ai rigolé. J'étais mort de rire parce que c'est improbable. Le résultat est complètement improbable. Qui l'aurait cru? Fin d'année 2016, même début 2017 quoi. Jinder Mahal WWE Champion. Improbable, surréaliste. On dit souvent que SmackDown c'est le show des opportunités. Ah bah là, il a jamais mieux porté son nom que maintenant. Concrètement là, c'est improbable, improbable. Et je sais que voilà, il y en a beaucoup qui doivent être vraiment pas très contents parce que voilà, Jinder Mahal, c'est pas un catcheur exceptionnel et que bah voilà quoi. Alors, je préfère faire pas mal de précisions hein, avant d'arriver au point où je veux en venir. Je ne suis pas fan de Jinder Mahal. Je ne suis pas fan de son push. Alors, je vais préciser, quand je dis que je suis pas fan de son push, c'est de comment il a été pushé. C'est-à-dire que le mec est vraiment passé de jobber à main eventer en un claquement de doigts. C'est ça qui me dérange. Après, le catcheur, c'est pareil, je ne suis pas fan. Mais, et c'est là où je veux en venir, ce résultat ne m'énerve absolument pas. Le SmackDown s'appelle le show des opportunités. Et en plus de ça, vous le savez, Randy Orton, WWE Champion, je le trouvais fade à mourir, chiant mais comme pas possible. Et quitte à choisir un mec chiant en tant que champion, autant le donner à un gars qui n'a jamais eu cette opportunité, et au moins on verra ce que ça donne. L'air de rien, même si je suis pas fan du mec, concrètement il remplit parfaitement son job. Alors oui, l'anti-américain qui est fier de ses origines, on a vu ça 50 000 fois, mais ça marche. L'air de rien, ça marche. Et moi, sincèrement, cette victoire de Mahal m'a fait rire sur le coup, mais en aucun cas je suis énervé. Je suis plus surpris du résultat qu'énervé au final. Donc voilà, Jinder Mahal, WWE Champion. Résultat qui est très surprenant, en tout cas je parle pour moi. Ce qui par contre était beaucoup moins surprenant, c'est la qualité du match. Je le savais que ça allait pas être ouf. Et concrètement, bah, c'était pas ouf. J'ai quand même rajouté des points par rapport à l'overbooking avec les interventions des Singh Brothers. J'ai juste mis tout pile la moyenne, j'ai mis 5 sur 10. Bon, c'est vraiment pas énorme hein, pour un main event de pay-per-view. Mais voilà, on a donc le nouveau champion de la WWE, le Maharaja Jinder Mahal. Donc voilà, bah écoutez, en faisant le cumul des notes de ce pay-per-view, j'arrive à une moyenne de 6,4 sur 10. Donc, alors mon avis par rapport à Payback, puisque ben, je vais le comparer, hein, c'est normal. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous le savez, je compare chaque semaine Raw et SmackDown. Je donne chaque semaine un point pour moi au show qui a été le meilleur. Et je fais pareil également pour les pay-per-view. Donc forcément, je dois comparer Backlash à Payback. Alors, Backlash, c'était pas catastrophique non plus, hein, je préfère le dire, mais pour moi, Payback a été en général supérieur à Backlash. Voilà, pour moi, le seul point négatif qu'on a eu à Payback, c'était le House of Horrors match que je n'ai même pas noté au final, parce que pour moi, c'était innotable. Et Backlash, pour moi, il y a eu un très bon match, c'était le Owens Styles. Ensuite, on a eu des bons matchs, enfin des matchs qui étaient cool. Le Nakamura Ziggler, le Uso Breezango, le Zayn Corbin. Voilà, ces trois matchs-là étaient cool. Ensuite, on a eu euh, un match qui était passable pour le tag team match féminin. Le Mahal Orton, c'était vraiment pas ouf, quoi. C'était vraiment pas ouf pour du main event. Et puis pour moi, donc le pire match de la soirée, bah, c'était Luke Harper face à Eric Rowan. Donc en général, c'est un show que j'ai trouvé passable, mais il avait vraiment rien d'exceptionnel. Et voilà, tout simplement, j'ai préféré Payback. Mais concrètement, le résultat de ce pay-per-view, la chose qu'on retiendra de ce pay-per-view,
c'est la victoire inattendue de Jinder Mahal. Donc voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous invite tout simplement à donner votre avis en commentaire sur le pay-per-view. Donc à commenter, liker et partager cette vidéo si le cœur vous en dit. On se retrouve en fin de semaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde et vive le Maharaja!